Salut à tous, bienvenue sur EDC+. Je l'avais promise il y a pas mal de temps maintenant. Eh bien écoutez, je fais aujourd'hui la vidéo bilan sur le Riverside 900 de chez Decathlon. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, voici un petit résumé. J'ai donc acheté le Riverside 900 sur internet et je suis allé le chercher donc dans le magasin Decathlon près de chez moi. Tout s'est bien passé. J'ai testé le vélo une fois ou deux et puis j'ai fait une première vidéo plutôt positive sur ce vélo qui me semblait être de qualité, tout en signalant quand même qu'au niveau du passage des vitesses, ça accrochait parfois un petit peu, c'était pas super fluide, mais globalement j'étais quand même content. Et puis, à un moment donné, je fais d'autres sorties et je constate que les vitesses 9 et 10, donc les vitesses les plus dures, ne passent pas forcément très bien. Parfois, il se passe 10 secondes, 20 secondes, voire une minute avant que la vitesse 10 ne s'enclenche, ce qui est quand même un vrai problème. Et puis, je constate que quand j'ai pédalé en avant et qu'à un moment donné, il y a une descente, par exemple, et que j'arrête de pédaler, voire que je pédale un petit peu en arrière, la chaîne accroche à l'arrière et du coup elle se détend et ça me donne l'impression que je vais dérailler, que c'est pas super fiable quoi. Bon, je fais une sortie avec des copains et puis en plus de ce problème de chaîne qui est toujours là, je crève. Voilà, donc je l'avais testé 7 ou 8 fois maximum, et donc sur une descente, quand même une descente sur un bon sentier pentu et avec des cailloux, je crève, donc je me dis que soit j'ai pas de chance, soit c'est quand même le pneu qui était pas de super qualité. Bon, quoi qu'il en soit, je vais voir le gars de chez Decathlon. J'avais déjà vu un gars qui, pour le problème de chaîne, qui m'avait dit revenez au bout de 6 mois là, puisque vous avez droit à une révision gratuite, revenez à ce moment-là. Du coup, moi, ça faisait presque 6 mois. Je retourne voir Decathlon et le service donc cyclisme chez Decathlon. Et là, du coup, bah, il y a le problème de chaîne, il y a le pneu à changer, etc. Donc le gars me conseille un pneu un peu plus résistant, enfin pas le pneu mais la chambre à air un peu plus résistante. Et puis pour le problème de chaîne, donc il fait pour le problème de passage de vitesse, ça je veux dire, il fait des tests, il vise des trucs, il sort même de chez Decathlon en montant sur le vélo pour vérifier avec la pression des pieds sur les pédales pour voir si tout fonctionne. Et puis, il me le rend en me disant que là, ça devrait être bon, les passages, les vitesses se font bien, y a pas de problème. Donc moi, je suis pas un fan de vélo. Il se trouve que voilà, j'avais un peu la flemme là. En plus physiquement, j'étais un peu crevé, donc j'en ai pas fait très vite. Mais à un moment donné, donc du coup, je décide quand même de reprendre mon vélo qui est presque neuf et de le retester pour voir si vraiment le gars de chez Decathlon a réussi à me faire les bons réglages. Je prends mon vélo, je roule. Au bout de 3 kilomètres, la chaîne se bloque. J'essaye donc de pédaler un peu en arrière pour la débloquer et finalement je déraille, je suis déséquilibré et je tombe dans le fossé. Un petit fossé donc il y avait à droite, donc je me suis pas fait mal parce que c'était vraiment un petit fossé, mais franchement si j'avais été en montagne et que j'étais tombé dans le ravin ou que j'étais tombé du côté gauche au moment où une bagnole passait, ça aurait pu être super grave. Donc là, franchement, ça m'avait un peu énervé déjà de dérailler, et ensuite, ça m'avait énervé de voir que j'avais déraillé après la révision où tout avait été vérifié. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, je me suis dit que bon, bah, soit j'allais retourner voir le gars, soit j'allais le retester à un autre moment. Donc, il se trouve que j'ai remis la chaîne, donc, et puis j'ai acheté sur Internet, après avoir vu donc différents conseils sur des forums, j'ai acheté une huile spéciale pour chaîne. Et je me suis dit que c'était sans doute un élément important à prendre en compte pour le passage des vitesses, et je me disais que peut-être si la chaîne accrochait un peu, c'est parce que moi je ne l'avais pas lubrifié et je pense que le gars chez Decathlon ne l'avait pas lubrifié non plus. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai lubrifié la chaîne et j'ai refait donc une sortie où j'ai pu vérifier que les vitesses passaient vraiment bien.
Donc voilà, ça je confirme que Decathlon a réussi à régler ce problème de passage de vitesse, mais, et donc c'est pour ça que je fais une troisième vidéo sur le sujet, mais la chaîne accroche toujours. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a sans doute soit un autre réglage à faire, soit il faudrait changer la chaîne, c'est elle qui a un problème. Je n'en sais rien pour l'instant. Je vais peut-être aller à un moment donné faire vérifier par un autre gars que chez Decathlon. Mais donc, si les vitesses passent très bien quand je pédale, il suffit que j'aille un petit peu en arrière pour que la chaîne accroche. Elle n'accroche pas toujours de la même façon, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je roule, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Vous voyez, je roule un peu, et puis je roule un peu en arrière, je vois que ça accroche pas mal au départ, et puis à un moment donné, c'est un peu plus fluide. Alors, est-ce que c'est vraiment uniquement un problème de graissage de la chaîne, ou est-ce qu'il y a vraiment un souci et que ça se règle, ça se dérègle parce que on n'est pas sur de l'horlogerie suisse, apparemment, hein, pour les vitesses à l'arrière? Je ne sais pas. Donc moi, je vais le retester. Je vais remettre de l'huile. J'en ai déjà mis une deuxième fois au pinceau, etc. Pour être sûr que vraiment on ne puisse pas dire que c'est la chaîne qui est mal lubrifiée. Et puis si vraiment ça déconne encore, eh bien soit j'irai chez Decathlon en prenant le risque qu'il dérègle quelque chose et que mes vitesses ne passent plus très bien pour que la chaîne n'accroche pas, ou alors j'irai faire vérifier par un autre gars qu'on m'a conseillé pas loin de chez moi et qui règle comme ça les vélos apparemment et qui est assez doué. Bon, donc voilà. Je ne peux pas dire hein, que je sois déçu par mon achat, parce que ce vélo est quand même euh, plutôt bien pour moi, pour l'utilisation que je veux en faire et pour le prix. Mais voilà, hein, le pneu qui a tenu quelques sorties avant de crever, la chaîne qui accroche, les vitesses qui passaient mal et certains m'ont dit que eux, ils avaient aussi eu des problèmes de réglage, que ça se déréglait, etc. Donc, bon, voilà. Je peux pas en dire plus. On va dire que si vous voulez acheter ce vélo, eh bien, vous pouvez le faire en votre âme et conscience, et que par contre, il faut peut-être vous attendre à quelques petits soucis, par exemple à faire vérifier quand même le passage des vitesses ou la chaîne, voire changer la chaîne, voire changer une chambre à air ou deux assez rapidement, puisque j'ai pu voir moi dans les commentaires de mes 2 premières vidéos que quand même quelques acheteurs avaient connu aussi quelques soucis avec ce vélo. Donc on va dire, voilà, un bilan mitigé. Voilà, je ne suis pas convaincu à 100% par la qualité de ce vélo. Je ne suis pas non plus déçu parce que c'est pas un vélo qui m'a coûté 1000 balles. Mais voilà, hein, vous savez maintenant à quoi vous attendre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous pensez que c'est le cas, eh bien mettez-moi un petit pouce pour faire monter la vidéo en visibilité, pour le faire gagner de la visibilité. Et puis si vous avez envie de connaître mes sorties de prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous. J'ai plein de projets et donc je suis sûr qu'on trouvera des vidéos qui sauront vous intéresser. Allez, à bientôt, roulez bien et roulez prudemment. Salut!